suivez mes stories sur Instagram pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je vous propose, comme vous pouvez le voir à l'écran, une recette de sablé sous forme de tortue. C'est une recette que va réaliser ma fille de 7 ans, Mélisse. C'est super simple à faire, il suffit de suivre les étapes et pour obtenir derrière un résultat bluffant. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer à la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de 125 g de beurre à température ambiante, de 50 ml d'huile, d'un œuf, de 80 g de sucre glace, de la moitié d'un sachet de levure chimique, de 220 g de farine, de 3 cuillères à soupe de cacao et de 40 g de pépites chocolat. On récupère un saladier, Mélisse y verse la farine, le sucre glace, l'huile, l'œuf, le beurre à température ambiante, la levure chimique et elle commence à mélanger l'ensemble. Avec une cuillère en bois, c'est beaucoup plus simple et ça touille et ça touille. Mélisse voulant continuer avec ses mains, je la laisse faire et voici ce qu'elle obtient à la fin. Si vous voyez que la pâte est un peu collante, n'hésitez pas à rajouter petit à petit de la farine. Il faut couper la pâte, récupérer environ un tiers, comme Mélisse vous le montre à l'écran, et le mettre dans un autre saladier. Dans ce même saladier, il faut y ajouter le cacao et malaxer le tout. Observez comme Mélisse travaille bien et elle le fait vraiment avec beaucoup d'amour car elle adore la pâtisserie. Je me demande à qui elle ressemble. Il faut déposer par la suite la pâte sur du film étirable et envelopper toute la pâte. Elle fait de même avec l'autre pâte qu'elle récupère et qu'elle enveloppe avec du film étirable. Direction le frigo pour environ 1 heure. Après le temps de repos au frigo, on récupère la pâte chocolatée et Mélisse va former des petites boules environ de 4 cm de diamètre et elle va les déposer sur le plat allant au four recouvert de papier sulfurisé. Il faut répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
Vous allez obtenir environ 24 petites boules. Maintenant, passons à la décoration à l'aide d'un couteau. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ma fille fait des petits quadrillages pour avoir la carapace de la tortue. Voici le résultat que vous obtenez à la fin. Ne sont-ils pas jolis? Maintenant, il faut récupérer l'autre patte pour faire la tête, les mains et les pieds de la tortue. Il suffit simplement de faire des petites boules environ de 1,5 cm pour la tête et de 1 cm pour les mains et les pieds. C'est bien précis ce que je vous dis. Le plus simple et ce que va faire Mélisse, c'est former déjà les têtes, puis ensuite le reste du corps. Et un petit zoom sur ce que vous devez obtenir. Et ensuite, il faut venir le coller à la carapace. Et il faut continuer ainsi jusqu'à faire toutes les têtes. Et ensuite, il faut passer aux mains et aux pieds. Je vous zoome le plan pour vous montrer le détail. Regardez comme ma fille est minutieuse. Tout comme sa maman. Et voici une tortue de prête. Il faut faire de même avec le reste de la pâte et finir de confectionner les tortues. Cette recette est idéale pour les grands-parents, les tantes, les oncles, les parents qui veulent passer du temps avec leurs enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Ce sont de beaux moments de partage avec l'enfant qui resteront gravés dans sa mémoire. Dernière étape, ce sont les yeux de la tortue. Il suffit de récupérer les pépites chocolat et d'en mettre 2 sur chaque tête, comme vous le montre Mélisse. Et il faut faire de même pour l'ensemble des 24 tortues. Et puis, direction le four préchauffé à 180 degrés durant environ 13 minutes. Voici les petites tortues à la sortie du four. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voici encore une recette qui arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir visionnée intégralement. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Laissez-moi en commentaire vos ressentis. Est-ce qu'ils sont jolis? Est-ce qu'ils sont moches? C'est à vous de juger. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao mes pommes d'amour.